Qui a trouvé? Celui qui trouve dit Amen. Maintenant, retrouvez à sentir en déjà. Genèse chapitre 26. Du 1er au 17e verset, la Bible déclare: Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, écoutez bien, son fils aîné, et il lui dit: Mon fils. Et il lui répondit: Mais voici. Isaac lui dit: Voici donc je suis devenu vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets comme je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Là, maintenant, c'est Rebecca qui est en train de parler à Jacob. Il dit: Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Comme il aime. Elle a très bien précisé. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla les prendre et les rapporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau, et son cou était son poil, et les plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. Jean 5, l'évangile selon Jean 5, du 1er au 9e verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Le verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Le tout dernier passage que nous avons lu, là où j'ai tiré mon thème, Tite chapitre 2, le verset 11. J'aimerais que nous puissions lire ce verset ensemble. Tite chapitre 2, le verset 11. Vous y êtes? Pas encore, ok. Alors, Tite chapitre 2, le verset 11. C'est bon? Alors on y va jusqu'à 3. 1, 2, 3, on y va. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La grâce révélée. Telle est la pensée que nous allons développer pendant quelques minutes avant que nous puissions prier. La grâce révélée. Frères et sœurs, toute la Bible parle de Jésus. De Genèse à Apocalypse, ça parle de Jésus. Les apôtres ont parlé de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Les disciples ont parlé de Jésus. Et chose grave, comme si cela ne suffisait pas, même Jésus lui-même a parlé de lui-même. Il avait déclaré dans Luc chapitre 24, le verset 27, alors qu'il était devant les disciples qui allaient vers Emmaüs, la ville qu'on appelle Emmaüs, d'autres pensent qu'ils sont les disciples d'Emmaüs. Alors, pendant que Jésus discutait avec eux, il avait déclaré que Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures de ce qui les concernait. Donc, c'est Jésus qui est au centre de ce que nous lisons. Si vous enlevez Jésus, les Écritures ne serviront plus à rien.
C'est Jésus qui est au centre de ce que nous lisons. C'est Jésus qui est à la base de ce que nous lisons. Alléluia. Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, le verset 7, qui reprend une parole de Psaume, chapitre 40, le verset 8, il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi, il s'agit de moi. Là, c'est Jésus qui est en train de parler par la bouche de ses serviteurs. Il dit qu'il est à la base de ce que nous lisons. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas dans l'Ancien Testament qu'il n'existe pas. Parce que ce qui est caché ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, je ne sais pas que Jésus n'existe pas. Jésus existe depuis le commencement, mais seulement il s'est pleinement révélé dans le Nouveau Testament. C'est ce que Paul, lorsqu'il parle, il dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 7, il qualifie de mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est Dieu manifesté en chair dans la personne de Christ. Alléluia. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de dire que Jésus n'existait pas. Jésus existe et il existe depuis longtemps et depuis toujours. Et donc frères et sœurs, lorsqu'on parle de Jésus, on est en train de parler de Dieu qui a accepté de porter un corps et de descendre pour sauver l'humanité. Ça, c'est déjà une preuve d'amour. Frères et sœurs, c'est l'homme qui a péché, mais c'est Dieu qui a résolu le problème. C'est l'homme qui a transgressé la loi, mais c'est Dieu qui est venu résoudre le problème. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Nous avons péché, mais lui, il est venu résoudre le problème. Et ça, c'est déjà une preuve d'amour. Frères et sœurs, la croix ne donne pas naissance à l'amour de Dieu. Mais la croix révèle l'amour de Dieu. Je vais encore le dire autrement. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que Dieu nous aime, non. C'est parce que Dieu nous aime que Jésus-Christ est mort à la croix. Lorsque l'homme a péché, Dieu s'était retrouvé dans une situation où son amour était en train de se battre avec sa justice. Parce que, vous devez comprendre une chose, je vais l'expliquer, que lorsque l'homme a péché, ce n'est pas que Dieu était devenu ennemi de l'homme, non. C'était l'homme qui était devenu ennemi de la justice de Dieu. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la justice. Et même la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20, il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc il était question que chacun puisse payer par rapport à son péché. Et Deutéronome même est clair, je pense dans Deutéronome chapitre 25, je pense le verset 4 ou le verset 5, où la Bible déclare qu'on fera mourir chacun pour son péché. Et donc l'homme devait être puni par la justice de Dieu. Là, il n'est pas question de Dieu. Là, c'est l'homme qui était devenu ennemi de la justice de Dieu. Je vais vous poser une question. Est-ce que Arnaki, Banaki, Bana RDC, est-ce que Arnaki, comme un ennemi à président? Comme un ennemi à justice. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui est proche du président, mais être traduit en justice une fois qu'il ne respecte pas la loi. Pourquoi? Parce que là, il n'est pas question de Dieu. Là, il est d'abord question de la justice établie par Dieu. Raison pour laquelle quelqu'un va me poser la question, mais homme de Dieu, c'est quoi la croix? La croix, c'est simplement la justice de Dieu qui a été satisfaite par l'amour de Dieu. Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu s'était retrouvé dans une situation où son amour commençait à se battre avec sa justice. L'amour voulait sauver l'homme, mais la justice voulait que l'homme périsse. L'amour voulait tirer l'homme d'affaire, mais la justice voulait que l'homme puisse payer de son sang. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque Dieu est amour. Dieu est amour, n'est-ce pas? C'est même l'un des attributs que nous aimons le plus, et moi y compris. Dieu est amour. Mais nous oublions que Dieu est aussi juste. Alors, comment faire pour satisfaire d'un côté son amour et pour satisfaire de l'autre côté sa justice? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est servi de son amour afin de satisfaire sa justice. Et comment il a fait? Il a commencé d'abord par écarter l'homme. Il dit, il a commencé par écarter l'homme. Et en écartant l'homme, Dieu a fait une deuxième chose. Dieu a pris un élément qui pouvait permettre à la justice d'identifier l'homme. Et cet élément s'appelle le corps. Parce que, je crois la Bible déclare qu'en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Donc il fallait que Dieu puisse porter un corps. Parce que si Dieu s'était identifié avec son élément à lui qui est l'esprit, parce que la Bible déclare que Dieu est esprit, la justice ne l'est pas acceptée. Parce que celui qui a péché avait un corps. Et donc Dieu devait porter un corps. Et en portant un corps, il s'est identifié au pécheur qui avait péché afin de payer le prix par son sang. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il n'a pas pris un corps pour un plaisir, non berger. Il a pris un corps pour nous. Parce que c'était l'homme qui avait péché et Dieu est venu porter un corps pour résoudre le problème de l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est venu, il a porté un corps pour résoudre le problème de l'humanité. Et voilà pourquoi Paul, maintenant plus tard, Paul vient dans Jean chapitre 8, dans Romains chapitre 8. Paul pose une question. Paul dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Paul trouve que c'est
pas normal. Comment celui qui a donné ce qu'il pouvait bien refuser, mais vous pensez qu'il peut refuser de vous donner ce qu'il peut vous donner? Comment celui qui a donné $1000, vous pensez qu'il peut refuser de vous donner $100? Paul dit non, 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 c'est pas normal. Si il a accepté de vous livrer son propre fils pour vous, alors il peut vous donner toutes choses en Christ. Je lève ma main ce soir et je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce soir, tes prières seront exaucées. Non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ. Lui qui est mort, enseveli et glorifié pour que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu puisse exaucer tes prières. Non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Les prières que même la bouche n'arrive pas à articuler. Je prie ce soir que Dieu puisse résoudre ce problème au nom puissant de Jésus. Ce soir, je me lève ici avec l'onction de l'ange de la maison. Je prie ce soir. Je prie que l'Éternel puisse résoudre ton problème. Je prie qu'en cette semaine qui commence, que Dieu puisse intervenir dans ta situation. Au nom puissant de Jésus. C'est lui qui me donne les bonnes années de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et donc nous sommes bien entendu que Jésus était le sacrifice vivant en forme humaine qui a été descendu pour résoudre le problème de l'humanité. Parce que, pendant Jonathan, même la naissance de Jésus était prophétique en fonction de sa mission. Si nous lisons dans Luc chapitre 2, vous serez d'accord avec moi que Jésus est né à Bethléem, n'est-ce pas? En Judée, n'est-ce pas? Mais certains historiens disent que les souverains sacrificateurs avaient placé Bethléem comme étant un endroit où on faisait l'élevage des agneaux qui étaient destinés au sacrifice dans les temples. Et moi je pense, là c'est mon avis, il fallait seulement que Jésus puisse être là-bas. Parce que Jésus était aussi un sacrifice vivant qui était destiné à un sacrifice plus tard. Il était un agneau vivant qui était destiné à un sacrifice plus tard. Mais là n'est pas mon problème, là n'est pas mon problème. Quelqu'un d'autre peut dire, ok, là mon coïncidence, là c'est mon coïncidence. Mais écoutez maintenant, Jésus est né. Il a reçu 2 visites. La première visite, c'est la visite de ceux-là qui viennent d'en haut, du ciel. Mais la deuxième visite, c'est la visite de ceux qui habitent la terre. La première visite, c'est la visite des anges. Je trouve que c'est normal. Ah, où tu l'as? Où tu l'as? Ah, pas si. Ah, où tu l'as? Si on sort un géant, il y a un problème. La Bible déclare que les anges sont venus. Et les anges ont adoré l'Éternel. Ils ont béni le Seigneur. Et les guides en haut. Mais lorsque les anges sont partis, je vois Jésus recevoir une deuxième visite berger. Mais sous ce moment de nous normalement, il ne faut pas être là. Normalement, il ne faut pas aller vite. Même ma prophète, tu ne vas pas non, c'est qui est ma prophète. Mais à ma grande surprise, je vois la visite des bergers. Or, un berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Et un agneau, c'est le petit de brebis. Mais puisque Jésus était un sacrifice vivant, puisque Jésus était un agneau qui était destiné à un sacrifice, voilà pourquoi les anges du ciel se sont précipités et les bergers de la terre se sont précipités. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous avez bien fait de venir ici, parce que Jésus a payé le prix de son sang pour nous. Jésus a payé le sang pour nous. Il a versé son sang pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions être sauvés. Frères et sœurs, ignorer l'œuvre de la croix, c'est ignorer pratiquement la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est même la base qui fonde notre fondement. Si vous enlevez l'œuvre de la croix, on va encore prêcher quoi? Si vous enlevez l'œuvre de la croix, à quoi? Ça sert à quoi la vie chrétienne? C'est l'œuvre de la croix qui fait notre fondement. C'est l'œuvre de la croix qui est en train de bâtir notre vie. Voilà pourquoi plus tard, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste dit, il ne dit pas voici Jésus de Nazareth, mais Jean-Baptiste regarde, il s'est dit que c'est un agneau, c'est un agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je prie ce soir, vu qu'il a ôté le péché du monde, qu'il puisse ôter aussi ce problème qui te dérange. Ma prière ce soir, en tant que celui que le Seigneur a mandaté, je prie ce soir que le Seigneur puisse en finir avec ce problème qui te dérange. Que le Seigneur puisse en finir avec ce problème qui pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors quand je parle de la grâce révélée, je suis en train de parler de l'absence de... Comment je peux expliquer ça? De l'absence totale de l'apport de l'homme en matière de l'humanité, en matière de salut. Lorsque je parle de la grâce révélée, je suis en train de parler de Jésus comme étant celui qui a installé la paix. Quand je parle de la grâce révélée, je suis en train de parler de Jésus comme étant celui qui est à la base de toutes choses. Comme étant celui qui est venu accomplir toute la loi. Comme étant celui qui est venu régler le problème qui régnait depuis longtemps. Le sacrifice des animaux n'ont pas pu résoudre ce problème. Mais lui, il est venu, il a directement résolu ce problème. C'est ça, quand je parle de la grâce révélée, je suis en train de parler de quelqu'un qui était là depuis le commencement, mais qui s'est révélé pour un but bien précis. Et il est rentré au niveau du Père, pour intercéder pour nous. En fait, l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre qui est venue et puis c'est fini. Non. Jésus a commencé l'œuvre de la croix depuis très longtemps. C'était un plan bien précis. Et lorsqu'il est venu sur la terre physiquement,
il a accompli ce plan. Et maintenant qu'on est en train de parler, il est assis à la droite du Père pour continuer le même plan, mais sous une autre forme. Il est en train d'intercéder pour nous à la droite du Père. C'est un sacrifice parfait, un sacrifice où il n'y a pas de défaut, un sacrifice où on ne peut plus rien modifier, on n'a rien à ajouter, on n'a rien à retrancher. C'est ça l'œuvre de la confiance. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler d'un sacrifice qui est parfait. Je suis en train de vous parler d'un sacrifice où il n'y a rien à modifier, où on ne trouve même pas de problème. Parlons de ce premier point. Jésus est celui qui a tout fait pour nous. Ça, c'est mon premier point. Nous venons de lire Genèse chapitre 27. Nous connaissons tous cette histoire. Mais j'ai pris cette histoire pour véhiculer un message. Dans Genèse chapitre 27, nous nous retrouvons dans la famille d'Isaac. Isaac qui avait deux fils, c'était jumeaux. Le premier-né s'appelait qui? Esaü, et le second s'appelait Jacob. Et selon les hommes, ces deux enfants n'étaient que des enfants. Mais selon Dieu, ces deux enfants étaient une nation. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons même dans Genèse chapitre 25, le verset 23, nous voyons, lorsque Rebecca est allée consulter l'Éternel, il y avait l'éclat que l'Éternel dit à Rebecca, tu as deux nations dans ton ventre et deux peuples qui se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc, le sang pouvait voir des enfants, mais Dieu voyait deux nations. Le sang pouvait voir des simples fils, garçons, mais Dieu voyait deux peuples, deux générations, deux images. Plus tard, Isaac est devenu vieux. Isaac est devenu vieux à Marcoufon. Isaac appelle son premier fils, donc la première nation, qui s'appelait Esaü. Il lui dit, mon fils, prépare-moi un mets comme j'aime, et mets-le là pour que je puisse manger, afin que mon âme te bénisse. Là, c'est ça qu'Isaac est en train de demander à Esaü. Il lui dit, j'aimerais bien te bénir, j'aimerais bien te faire du bien, mais il a une condition, il donne une certaine condition à Esaü. Il lui dit, avant que je puisse te bénir, voilà ce que tu dois faire. Il est en train de placer une loi attachée à la bénédiction. Et cet épisode de la Bible nous rappelle ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance aussi avec le peuple d'Israël, où la bénédiction était attachée au respect de la loi. Et donc Israël également, comme étant le fils aîné de Dieu, selon Exode chapitre 4, le verset 22, lorsque l'Éternel est en train d'envoyer Moïse, il lui dit, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple, virgule Israël, mon fils. Donc Israël était le fils aîné de Dieu. Israël a dit, moi, mais seulement avant d'être béni, il fallait qu'il puisse respecter la loi. Et donc Esaü également, comme étant une image, Esaü aussi, en tant que le premier fils d'Isaac, avant d'être béni, il fallait qu'il puisse respecter la loi, une certaine condition. Et c'était quoi la condition? C'était de préparer un mets selon que Isaac aimait. C'était ça la condition de Isaac. Mais ce que j'aime berger, c'est Jacob. Jacob n'était pas là. Jacob, on est venu l'appeler. On dit, Jacob, voilà ce que ton père est en train de demander de faire. Mais moi, toi, tu ne vas rien faire. Moi-même, je vais aller faire, je fais tout et je reviens avec pour que toi, tu puisses être béni. Mais Jacob me rappelle aussi une certaine génération, une autre image. Jacob me rappelle moi, Jacob me rappelle vous. Nous autres là, nous n'avons rien fait. Nous n'avons même pas suivi la loi à la lettre. Mais nous avons été bénis en Jésus. Frère, Jésus est venu satisfaire le cœur de Dieu pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu satisfaire le besoin de Dieu pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi plus tard, je ne comprends pas lorsque Jésus passe par la croix, Jésus dit tout est accompli. Oh, tout est accompli sur nous. Comment tu sais que tout est accompli, Jésus? Comment Jésus savait que tout était accompli? Je pose la même question. Comment Jésus savait que tout était accompli? Donc ça veut dire que Jésus savait ce que le Père voulait. Et quand il a accompli cela, il dit pas il faut voir là, tout est accompli déjà. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ça ne sert à rien de sacrifier encore les choses. Ça ne sert à rien de chercher à convaincre Dieu en fonction de la loi. Parce que Jésus a déjà satisfait le cœur, il a satisfait le cœur de Dieu pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Jacob n'a rien fait. Jacob a seulement suivi à la lettre les consignes de Rebecca. Rebecca est allée. Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Rebecca est allée et elle a cuisiné et elle est venue avec le mets devant Jacob pour que Jacob puisse ramener à Isaac. Mais on dirait que Jacob était aussi intelligent. Bien que Jacob a comme lui dans ma maman, voilà qui était malade comme Maël. Jacob appelle Rebecca. Jacob dit à Rebecca, je pense au verset 12, il lui dit, mais mère, si le père me touche, et qu'il remarque que je ne suis pas Esaü, tu penses pas que je serai maudit au lieu d'être béni? Mais ce qui me dérange, c'est la réponse de Rebecca. Rebecca n'était même pas concernée.
Rebecca est allée cuisiner. Mais Rebecca dit à Jacob que cette malédiction ne tombe pas sur toi, mais que cette malédiction tombe sur moi. Et plus tard encore, Paul est en train de parler dans Galates chapitre 3, le verset 13. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il a ôté la malédiction qui pétait sur nous pour reprendre sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, moi dans mon Dieu, ça fait déjà avec la malédiction. Je prie ce soir, contre toute mauvaise parole qui est ton sujet. Je déclare que cette parole sera une leçon de paix au nom puissant de Jésus. Pour que Jésus ait déjà porté la malédiction sur lui, je prie ce soir que tu es béni. Je prie ce soir que tu es béni. Je prie ce soir que tu es béni. Aucune malédiction ne va t'atteindre. Aucune malédiction ne va atteindre ta génération. Parce que le sacrifice de Jésus touche de génération en génération. Je prie ce soir que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir. Et c'est le pour ôter cette malédiction qui pèse sur toi. Je ne sais pas les gens au niveau de l'Est. Je ne sais pas. Mais c'est que moi, Jésus a nous changé universel. Une autre qui va ça, nous voulons pas changer. On a plus de côté. Mais Jésus a dit, il y a un changé universel. Il y a un problème de leur côté à changer. Je prie ce soir que nous soyons tous connectés à ce changement universel. Après, je ne sais pas si je suis dans le bon endroit, mais je prie ce soir que nous soyons tous connectés à ce changement universel qui s'appelle Jésus. Au-delà de ce que Jésus est venu accomplir, Jésus est venu également mettre fin à la loi qui existait, mais qui existe dans notre vie. Frères et sœurs, dans ce verset que nous venons de lire de Jean 5, c'est une histoire que nous connaissons. C'est une histoire que nous maîtrisons même. Mais j'aimerais prendre cette histoire sous une autre forme, pour essayer de véhiculer un message par rapport à ce que Jésus a accompli dans nos vies, comme étant la grâce révélée. Dans ce texte de Jean 5, la Bible nous parle d'un événement qui s'est passé quelque part. La Bible déclare que dans un endroit bien précis, il y avait une loi aussi qui était là. La loi disait, pendant Jonathan, pour être guéri, il faut qu'on te plonge dans l'eau lorsque l'eau est agitée, qu'on te plonge dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Ça aussi, c'était une loi. C'était une loi qui était établie. Et c'était une loi qui disait que, pour Mika, la seule façon de guérir ici, c'est qu'on puisse te jeter dans l'eau. Et là aussi, il y avait un homme. Cet homme-là, ce paralytique-là, le savait aussi. Vous savez, très souvent, on maîtrise très bien les lois qui touchent notre famille, qui est la grâce. À maîtriser une loi en grâce, Jésus est venu lui demander, mon frère, veux-tu être guéri? Il a répondu, l'eau, rien à voir. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Maître, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Ce que cet homme voulait dire à Jésus, c'est que maître, n'a pas besoin de mais le problème, c'est que pour Mika, avant d'être guéri, il faut qu'on puisse te jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est ça le problème avec la loi. C'est que la loi nous impose des choses et nous fait croire que sans ça, il n'y a pas de résultats positifs. La loi nous oblige de faire quelque chose et nous fait croire que sans ça, tu n'auras pas ce que tu veux. La loi nous dit, fais ça pour être. Mais la grâce nous dit, c'est parce que tu dis que tu dois faire ça. La loi nous demande de faire pour recevoir. Mais la grâce nous dit, c'est parce que tu as reçu que je te demande de faire ça. C'est ça le problème avec la loi. Lorsque vous lisez ce texte, je ne sais pas comment est-ce que vous regardez ce texte. Mais moi, en regardant ce texte, non comme moi, cet homme pendant 38 ans s'est battu avec une loi sans être victorieux. Et c'est aussi le problème de certains en sérieux. On connaît la loi pour des propos au Cameroun, sans être victorieux. C'est ça le problème. Mais là, ce que je lis, ce qui me fait le plus mal, c'est quoi? C'est que là où se trouve cet homme, ça s'appelle Bethesda. Bethesda, ça s'appelle la maison de miséricorde, ou même la maison de la grâce. Donc le problème avec cet homme, c'est qu'il était dans une maison de la grâce, mais enfermé avec une certaine loi. Est-ce que vous mettez sur le roi Maï? C'est comme certains d'entre nous en sérieux. Vous vous retrouvez dans une nouvelle alliance où il y a la grâce, mais il y a une certaine loi qui est en train de diriger votre vie. Problème de Maïa aux amis. Mon problème c'est quoi? C'est que cet homme était d'abord inconscient du lieu où il s'est retrouvé, mais trop conscient de la loi qui régnait. C'est ça certains en sérieux. Vous êtes conscient du problème qui vous entoure, que les bénédictions attachées en Christ. Attendez, non, nous sommes plus concentrés sur ça. Cet homme est en train de se battre avec quelque chose pendant 38 ans, sans pour autant changer de méthode. Il demeure seulement là. Et il y a certains en sérieux, nous sommes de la grâce, mais ils sont en train de vivre sur une certaine loi au niveau de la famille. Où les médecins disent, au niveau de la médecine, où les médecins disent,
avec cette maladie, tu ne pourras plus jamais guérir. Où les médecins disent, avec cette maladie, il faut seulement qu'on puisse t'opérer. Où les médecins disent, avec ce que tu traverses là, il faut seulement ça. Ce pour dire des conscients du lieu où il se trouve. Mais ce que j'aime, c'est quand Jésus vient. Quand Jésus vient, Jésus commence d'abord à poser une question qui n'a rien à voir. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Frère, vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi Jésus a posé cette question. Nous sommes dans un endroit où tout le monde veut être guéri. Mais toi, tu te demandes, veux-tu être guéri? Oh, c'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'ici, tout le monde a besoin d'être guéri. Mais toi, tu viens, tu te demandes, veux-tu être guéri? C'est parce que quand la grâce vient, la grâce ne suit pas les méthodes de la loi. La grâce suit ses propres méthodes. La grâce n'a pas besoin de la loi pour te guérir, mais la grâce a besoin de ta foi pour te guérir. Ce soir, je ne sais pas quel est le niveau de ta foi. Je ne sais pas comment tu attends Dieu, comment veux-tu que Dieu puisse te toucher, comment veux-tu que Dieu puisse te toucher. Mais je prie ce soir que le Seigneur, celui qu'on appelle grâce, puisse te localiser ce soir au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel est le problème qui dérange ta famille, mais ce soir, je t'apporte celui qu'on appelle Jésus. Celui qu'on appelle Jésus, celui qui n'a pas besoin de problème pour te guérir, celui qui a seulement besoin de ta foi pour te guérir. Je prie ce soir, s'il y a une maladie qui te dérange, je déclare ce soir, je mets fin à cette maladie. Je prie ce soir, s'il y a un problème qui te dérange, je mets fin à ce problème au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier à celui qui est mort, ressuscité pour nous. Je veux qu'il puisse mettre fin à ce problème qui est en train de déranger ta famille au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Paul est en train de parler, il dit Christ est mort. Il dit bien plus. Il dit que vous arrêtez seulement lorsque vous parlez de la mort. Il dit mais il y a plus que ça. Il dit il est mort, oui, mais il est bien plus ressuscité. Ceux qui t'ont dit la table, Maramouné est mort. Mais regardez-moi la résurrection si vous voulez. Il dit il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour nous, En fait, ici, le problème n'est pas d'abord l'ennemi. Le problème, c'est d'abord nous et Dieu. C'était ça le problème que je vous ai expliqué. Mais il est en train de parler, il dit qu'il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour nous. Frères et sœurs, je prie ce soir qu'avant tout que nous puissions avoir conscience, la conscience de ce que Jésus est venu apporter dans notre vie. Je suis en train de prier ce soir, qu'au-delà de tout, au-delà de nos problèmes, que nous puissions avoir la conscience de ce que Jésus a accompli, de l'œuvre qu'il a accomplie dans notre vie, de l'œuvre qu'il a accomplie dans notre vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut pouvoir commencer à rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a accompli? Est-ce que vous pouvez changer de son? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a accompli? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? 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 C'est dans le moment comme celui-ci que le Seigneur commence à toucher. C'est dans le moment comme celui-ci que le Seigneur commence à toucher. Est-ce que quelqu'un peut bien élever sa voix? Quelqu'un peut élever sa voix? Commence à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Commence à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Élève ta voix et bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Élève ta voix et bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis Seigneur merci parce que tu es mort pour nous. Dis Seigneur merci parce que tu es ressuscité pour nous. Dis Seigneur merci parce que tu es mort ressuscité pour nous. Élève ta voix et bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu.